Bonjour à tous. Aujourd'hui, voilà, premier essai, un petit tuto vidéo pour faire un vieillissement de peinture sur une peinture chromée. Donc, voyez un peu ce que ça peut donner comme effet vieillissement. Donc, désolé si vous voyez pas bien, mais il y a un peu de lumière aujourd'hui. Donc, un simple bout de mousse avec une peinture chromée dessus. Voilà. Et pour faire un effet un effet vieillissement euh, sur une peinture, si vous voulez faire un effet métallique usé, brossé, voilà un peu l'idée du tuto aujourd'hui. Donc on se retrouve tout de suite pour démarrer à le faire. Donc voilà, j'ai déjà préparé une bande de mousse déjà avec de la peinture, hein, donc c'est une peinture chromée de chez Action, hein, mais bon, vous trouvez ça un peu partout dans les magasins où ils vendent de la peinture. Donc, vous voyez, quand la peinture elle est sèche, ça fait un effet mat. Donc déjà, le premier petit secret que vous pouvez utiliser pour la rendre un peu plus brillante, c'est d'utiliser un décapeur thermique, comme ceci, hein, classique, et vous chauffez votre mousse. Donc désolé, ça va faire un peu de bruit. Vous chauffez votre mousse jusqu'à un effet crépitement sur la mousse, ce qui va permettre de refaire ressortir le brillant. Alors, je vais vous faire voir en direct. Alors, vous voyez, si vous voyez à l'écran, vous avez vraiment le chromé qui a tendance à ressortir avec le crépitement. Voilà, vous n'avez pas forcément besoin de faire beaucoup plus, et vous voyez que le crépitement a fait ressortir le brillant de la mousse. Voilà. Maintenant, on va passer à la partie vieillissement. Donc maintenant, nous allons passer donc au vieillissement peinture. Donc, la petite astuce, c'est d'utiliser de la peinture acrylique, voilà, tout simplement, et un pinceau, donc le plus fin que vous pouvez avoir. Bon, moi j'utilise celui-là parce qu'il fonctionne très très bien. Donc le principe, vous utilisez la peinture acrylique. Bon, vous n'en avez pas forcément besoin de beaucoup, voilà. Et le secret, c'est simplement, vous prenez votre pinceau, vous mettez un peu de peinture acrylique dessus, vous faites quelques points, un peu disparates, et avec votre doigt, vous frottez pour vieillir, tout simplement. Rien de bien compliqué. Donc, pour vous faire voir, je vais faire juste la moitié de la bande. Voilà. Bon, rien de bien sorcier. Donc, petite astuce aussi, quand vous faites ça, n'hésitez pas à bien frotter et à bien étaler la peinture pour obtenir un vieillissement plus ou moins uniforme. Voilà. Donc là, pour vous donner un ordre d'idée, vous voyez un peu la différence. Bon, je ne sais pas si vous voyez bien parce qu'il y a vraiment beaucoup de lumière aujourd'hui, mais vous voyez, vous voyez un peu la différence. Donc sachez que plus vous mettrez de peinture acrylique dessus, automatiquement, et plus vous allez assombrir votre réalisation. Vous voyez là, par exemple, j'ai mis un peu plus de peinture acrylique. On voit directement que ça s'assombrit beaucoup plus. Ouais. Donc, petit tips, hein, vous pouvez avoir différentes zones de texture sur la même pièce que vous fabriquez.
C'est à vous à savoir doser le taux de peinture acrylique que vous voulez mettre. Et l'avantage, c'est qu'au bout d'une demi-heure, petite demi-heure, vous pouvez passer votre doigt dessus sans problème, vous n'aurez plus aucun dépôt de peinture puisqu'elle sera complètement sèche, puisque la peinture acrylique sèche beaucoup plus vite qu'une peinture en bombe sur de la mousse. Voilà, donc c'était le petit tuto du jour. Si vous voulez réaliser des vieillissements de peinture métallique, donc sachez une chose aussi, moi là j'ai fait un essai avec une peinture métallique, ou la chrome, mais sachez aussi que ça fonctionne sur n'importe quelle catégorie de couleurs. Vous prenez un rouge, vous prenez un jaune, une couleur claire, ça vous permet aussi de foncer ou de faire des effets de foncement de peinture, je ne sais pas si c'est correctement dit, mais voilà, vous pouvez faire des essais différents en fonction de ce que vous voulez faire. Et on voit vraiment, vous voyez, la différence de coloris. Là, la partie sans foncement de peinture, la partie foncement de peinture. Ça, c'était un autre essai aussi où j'avais fait avec des nuances. Donc, vous voyez, rien de bien sorcier. Une peinture de base, de la peinture acrylique, et vous faites votre foncement. Voilà. C'était pour le petit tuto du jour. Je vous donne rendez-vous pour d'autres petits tips et d'autres petites astuces et petits tutos cosplay dans une prochaine vidéo, tout simplement. Allez, au revoir!